sortant de cette journée, c'est vraiment celui-là, donc 21 pages, mais bon, bah, génial, parce qu'il y en a qui l'ont déjà lu, c'est parfait. On pourra encore plus en discuter ensemble, c'est ça le but. Moi, je vous fais juste une sorte d'introduction pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, donc en gros, les trois objectifs majeurs, c'est exactement tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, comprendre les conflits d'intérêts, identifier l'influence des firmes, comment ça se passe, et puis mieux gérer cette relation étudiant, professionnel, industrie. Hein? Ah ouais, en fait, là c'est le Farm Free Curriculum. Donc Farm Free, c'est la campagne qu'ils ont lancée en 2002. Donc l'AMSA, c'est l'association des étudiants en médecine américaine. Et cette même campagne est devenue Just Medicine, donc pour une médecine juste. Et en fait, ils ont changé leur nom parce que déjà, farm, quand on dit ça en anglais, on pense que c'est une ferme agricole. Enfin, quand ils en parlaient, ils se rendaient compte que des fois, c'était pas toujours clair. Et en plus, et justement, ils voulaient sortir de l'idée qu'on doit être indépendant que de l'industrie pharmaceutique, mais pour inclure tous les autres sources d'influence, les autres acteurs. Donc ils ont changé leur nom, mais si vous voulez, Just Medicine, c'est la même chose. C'est le titre que vous avez sur la traduction française. Donc, ils ont réussi à dégager 5 compétences, parce que comme on le verra avec M. Joucan sans doute, aujourd'hui, vraiment, les compétences jouent un rôle très important pour développer des formations. Donc, d'ailleurs, même le terme de compétences transversales pose problème, en tout cas, il est discutable. Mais en gros, les points qu'eux retiennent, donc c'est ce qu'on entend souvent dans le professionnalisme, l'éthique professionnelle et le conflit d'intérêts. La mise au point des médicaments et dispositifs médicaux, alors là c'est vraiment tout l'aspect recherche et régulation. La détermination de la sûreté, la régulation c'est dans celui-là. La détermination de la sûreté et de l'efficacité des médicaments et dispositifs médicaux. La publicité au sein de la pratique médicale, tout ce qui est, ça inclut vraiment toutes les formes de marketing, et la formation médicale continue. Et ça me semble important parce que moi quand je discute avec certains enseignants en SHS, surtout quand ils savent que moi je viens du format DEP, ils me disent ouais, les conflits d'intérêts c'est important, mais il n'y a pas que ça, quoi. Enfin, c'est bien plus vaste et ils ont l'impression qu'on veut juste parler de ça. Mais pour nous, au format DEP, le conflit d'intérêts c'est vraiment une porte d'entrée pour justement aborder tout le reste. On ne veut pas juste parler des conflits d'intérêts. Et là, c'est bien présent au niveau de l'objectif. Donc là, je vous ai mis la première compétence pour voir un petit peu comment ils présentent ça. Non, c'est important. Au niveau de la compétence, en gros, on voit bien de quoi il s'agit. L'argumentaire, c'est peut-être important qu'on le dise ensemble. La notion de conflit d'intérêts permet de comprendre comment l'existence de relations avec les industries dont l'obligation essentielle est de maximiser les bénéfices des actionnaires grâce au développement et à la vente de médicaments et de produits de santé interfère avec l'obligation prioritaire du praticien envers son patient. Lorsque les praticiens jugent approprié d'interagir avec l'industrie, ils doivent s'efforcer d'éviter les conflits d'intérêts et en amoindrir les effets négatifs lorsque les situations sont inévitables. Et je trouvais ça intéressant de le dire parce que vous voyez, par exemple, l'obligation de l'industrie, c'est maximiser les bénéfices des actionnaires. On ne mâche pas ses mots, on dit comment ça se passe. Voilà, ça permet d'aborder toutes ces questions-là en lien avec le capitalisme contemporain, mais bon, il faut bien en parler à un moment. Donc ça, c'est toujours par rapport à la même compétence. Donc ça, c'est les objectifs. Et les étudiants doivent avoir compris les éléments constitutifs d'un conflit d'intérêts, comment les conflits d'intérêts influencent les pratiques de soins et la recherche clinique, le rôle et la nécessité effective de la déclaration des liens d'intérêt et de la transparence effective dans la gestion des conflits d'intérêts. Et là, ça revient, ils ne se bornent pas juste à la transparence, ils montrent aussi les problèmes que pose la transparence en tant que telle, parce que, évidemment, une fois qu'on a dit ce qu'on faisait, ça ne veut pas dire qu'il y a des problèmes, au contraire. L'impact des conflits d'intérêts sur les guides de bonnes pratiques cliniques et les taux de remboursement des médicaments. Comment le financement par l'industrie influence la formation médicale continue et les organisations productrices de recommandations comme les sociétés savantes, les organisations professionnelles et les agences gouvernementales. Et comment éviter, réduire ou gérer l'impact des conflits d'intérêts liés aux relations entre les médecins et l'industrie, comme les honoraires d'orateurs, les contrats de conseil, les contrats de recherche. Tout ça pour dire que, voilà, vous voyez, ça brasse quand même déjà un spectre vraiment large. Et là, c'est que pour la première compétence, quoi. Donc, il y a encore les 4 autres qui suivront derrière, dont je vous fais grâce. Je vous invite à lire le document. Après sont abordées les méthodes pédagogiques. Donc, en fait, voilà, ils ont fait une revue de 12 études
qui ont été faites sur le sujet, avec aussi une évaluation qui a été souvent faite juste après que le cours ait lieu, avec les étudiants, comment ils avaient senti ça, quelles étaient les réactions. Ce qui est intéressant notamment,